Le premier est Abu Bakr as-Siddiq. Le prophète, que la paix soit sur lui, a dit un jour que s'il devait prendre un ami proche autre que son Seigneur, ce serait Abu Bakr. Il était l'être humain le plus proche du prophète dans tout ce monde. Et par conséquent, quand le prophète est mort, Abu Bakr est celui qui est entré seul dans la pièce, a découvert son visage, a embrassé son front et a dit « Tu étais beau dans la vie et tu es beau dans la mort ». Il a dirigé l'Oumma pendant 2 ans, puis est tombé malade. Et il a affronté cette maladie en sachant exactement ce qui l'attendait, sans aucune peur. Il est mort de mort naturelle en l'an 13 de l'Hégire à 63 ans, ce qui était exactement le même âge que le prophète quand il est mort. Et il a été enterré exactement au même endroit à côté de lui parce qu'il avait demandé à Aïcha bint Abu Bakr pour cela et elle l'avait accepté. Et c'est là qu'il repose aujourd'hui. Omar ibn al-Khattab. Maintenant, la mort du deuxième compagnon va vraiment vous arrêter à cause de ce qu'il a fait dans les dernières secondes. Omar ibn al-Khattab dirigeait la prière de Fajr à la mosquée du prophète quand un esclave persan nommé Abu Louloua s'est avancé et l'a poignardé 6 fois au ventre et à la poitrine avec un poignard à double lame. Et Omar s'est effondré dans les rangs. Mais au lieu d'arrêter la prière, il a saisi la main d'Abdurrahman ibn Aouf à côté de lui et l'a poussé en avant pour continuer à diriger. Et la prière s'est terminée pendant que Omar saignait sur le sol. Mais aujourd'hui, beaucoup veulent se rapprocher d'Allah, beaucoup veulent changer, mais ils ne savent pas par où commencer. C'est exactement pour ça que j'ai créé un guide simple et concret. 30 jours pour abandonner tes péchés et revenir à Allah définitivement. Un programme étape par étape pour t'aider à sortir du cycle des péchés, te repentir sincèrement et construire une vraie stabilité dans ta foi. Et tout ça pour seulement 4,99 €. Le lien est en commentaire épinglé. Copiez-le et colle-le dans ton navigateur pour accéder au guide. Quand on lui a dit qu'il avait poignardé, Omar a dit « Alhamdulillah ». Il était soulagé parce que ce n'était pas un musulman qui l'avait frappé. Il a survécu 3 jours de plus, a réglé toutes ses dettes, a organisé le conseil pour choisir son successeur et a demandé à son fils de demander la permission à Aïcha pour être enterré à côté du prophète. Et il est mort en l'an 23 de l'Hégire et elle a dit oui. Ousmane ibn Affan. Mais si la mort d'Omar était choquante, ce qui est arrivé au 3e compagnon est quelque chose que le monde musulman n'avait jamais vu auparavant et n'a jamais oublié depuis. Ousmane ibn Affan a été assiégé dans sa propre maison à Médine pendant 40 jours par un groupe de rebelles exigeant qu'il démissionne. Et il avait le pouvoir d'appeler ses partisans et d'y mettre fin, mais il a refusé parce qu'il ne voulait pas qu'une seule goutte de sang musulman soit versée pour le protéger. Le dernier jour, il était seul, jeûnant, le Coran ouvert sur ses genoux. Et les rebelles sont escaladés les murs et ont fait irruption par les fenêtres, et ils l'ont frappé pendant qu'il lisait. Et son sang s'est répandu sur les pages ouvertes du Coran dans ses mains. Sa femme, Naïla bint al-Farafissa, est accourue et a mis ses mains entre lui et les épées pour le protéger et a perdu ses doigts dans ce moment. Et Ousmane est mort en l'an 35 de l'Hégire en un homme le plus patient de cette Oumma. Ali ibn Abi Talib. Maintenant, faites attention à ce que Ali ibn Abi Talib a fait après qu'il a été frappé, parce que c'est une des réponses les plus extraordinaires dans toute l'histoire islamique. Ali ibn Abi Talib entrait dans la mosquée de Koufa pour la prière de Fajr le 19e jour de Ramadan de l'an 40 de l'Hégire, quand un kharijite nommé Ibn Muljam est sorti des rangs et l'a poignardé à la tête avec une épée empoisonnée. Et Ali est tombé. Il a survécu 2 jours au poison, et dans ces 2 jours, il n'a pas maudit son tueur ni appelé à la vengeance, mais l'a pardonné, a dit à ses fils que même s'il mourait, il n'avait le droit qu'à d'un seul coup égal en retour, et ne devait pas mutiler, et a demandé à être traité doucement. Ses dernières paroles rapportées sont « Par le Seigneur de la Kaaba, j'ai réussi », et puis il est parti. Talha ibn Ubaydullah. Maintenant, les 3 prochains compagnons sont tous les 3 morts liés à la même événement. Et la façon dont Talha ibn Ubaydullah est mort est une des trahisons les plus douloureuses de toute cette liste. Le prophète, que la paix soit sur lui, avait dit à propos de Talha « Quiconque veut voir un martyr marchant sur la face de la terre, qu'il regarde Talha ». Et Talha l'avait déjà prouvé à la bataille d'Uhud, où il a reçu plus de 70 blessures en une après-midi en protégeant le prophète de son propre corps jusqu'à ce que sa main droite soit définitivement détruite. Mais à la bataille du Chameau, en 36 de l'Hégire, Talha avait déjà décidé de se retirer du combat après être rappelé d'un hadith du prophète. Et il a tourné son cheval et a commencé à s'éloigner complètement du fal de bataille. Puis quelqu'un de son propre camp a tiré une flèche à sa jambe alors qu'il partait. Et cela a sectionné son artère. Et Talha s'est vidé de son sang sur son cheval alors qu'il essayait de s'éloigner d'un combat qu'il avait déjà choisi de quitter. Et Ali a pleuré sur son corps quand il l'a trouvé. Al-Zubair ibn al-Awam. Maintenant, le 6e compagnon est mort le même jour, dans un moment encore plus douloureux à entendre. Al-Zubair ibn al-Awam était le cousin propre du prophète et l'homme à qui le prophète a donné le titre le plus haut. Il a dit « Chaque prophète a un Hawari, un disciple pur et fidèle, et mon Hawari est Al-Zubair ». Et à la bataille du Chameau, il aussi s'était retiré du combat après que Ali lui avait rappelé une déclaration que le prophète avait faite un jour. Il s'est éloigné du champ de bataille et s'est arrêté dans une vallée pour prier. Et un homme nommé Amr ibn Jarmouz l'a suivi discrètement sans qu'il le sache et a attendu. Et quand Al-Zubair s'est prosterné avec le front au sol devant Allah, cet homme l'a poignardé par derrière. L'homme qui était le disciple du prophète, qui portait 30 cicatrices d'épée pour défendre l'islam, est mort en soudjoud. Et quand son épée a été apportée à Ali, Ali la bisa et pleurait et a dit « Cette épée longtemps défendu le visage du messager d'Allah ».
Saad ibn Abi Waqqas. Maintenant, la transition de ces morts douloureuses nous amène au compagnon avec la longueur de vie la plus longue de toute cette liste, et sa dernière requête est quelque chose que vous n'oublierez jamais. Saad ibn Zayd était le commandant qui a brisé l'empire persan à la bataille de Qadissia, l'homme pour qui le prophète a offert ses 2 parents en sacrifice, et l'homme dont les invocations étaient si acceptées que l'Umma l'appelait l'entendu. Il était aussi le dernier des 10 à mourir, survivant à tous les compagnons de cette liste, et il est décédé naturellement vers 57 de l'Hégire, à plus de 70 ans, et son proche compagnon, Saad ibn Abi Waqqas, a personnellement lavé son corps et l'a descendu dans sa tombe, et c'est ainsi que le dernier de ces 10 grands hommes s'en est allé. Abdelrahman ibn Aouf. Maintenant, considérez le compagnon dont la mort a commencé par des larmes pour quelqu'un d'autre entièrement. Abdelrahman ibn Aouf était le plus riche des compagnons et un homme qui a donné si en charité que ses caravanes faisaient trembler le sol de Médine quand elles arrivaient. Et il a aussi donné une caravane entière de 700 chameaux chargés en sadaka avant même qu'elle ne soit déchargée. Il est mort de mort naturelle en 32 de l'Hégire à plus de 75 ans et il est mort entouré de confort et de provisions, mais dans ses derniers jours, il pleurait en prenant ses repas. Il a dit, il se souvenait de Moussab ibn Omer qui a été tué à la bataille d'Uhud et qui était si pauvre qu'il n'y avait pas assez de tissu pour couvrir tout son corps pour l'enterrement. Et puis il a dit « Je crains que nos récompenses nous aient été données prématurément dans ce monde ». Et il a pleuré parce qu'il avait peur que la facilité de sa vie avait épuisé ce qui lui était destiné dans l'au-delà. Abu Ubaïda ibn al-Jarrah. Et le 9e compagnon a laissé derrière lui quelque chose qui émeut encore aujourd'hui. Et ce n'était pas une bataille et ce n'était pas un couteau, mais une seule décision. Abu Ubaïda ibn al-Jarrah était l'homme que le prophète a nommé Amin al-Umma, le fiduciaire de toute cette nation. Et quand il commandait les armées musulmanes en Syrie, la peste d'Amwas a commencé à tuer ses soldats un par un autour de lui. Le calife lui a écrit urgemment et lui a dit de revenir parce qu'il était trop important pour être perdu. Et Abu Ubaïda a répondu « Je suis avec une armée de musulmans et je n'ai aucun désir de me sauver de ce qui les frappe. Par conséquent, libérez-moi de votre ordre. » Et il a refusé de partir. Il est resté et a servi ses soldats des mourants jusqu'à ce que la peste l'amène à lui aussi, en l'an 18 de l'Hégire, à 68 ans. Et le compagnon final de cette liste est celui que la plupart des gens connaissent le moins, et son histoire contient quelque chose qui vous surprendra. Saad ibn Zayd était l'homme d'endroit s'est produit la conversion la plus grande de l'histoire islamique, parce que quand Umar ibn al-Hattab est entré dans sa porte avec une épée dans l'intention d'attaquer le prophète, c'était la maison de Saad et sa femme et une page du Coran qui ont complètement brisé Umar et l'ont amené à l'islam. Il a porté ce moment discrètement pour le reste de sa vie, connu pour sa foi, sa justice et son honnêteté. Et quand une femme l'a faussement accusé de voler sa terre, il a simplement levé ses mains et fait une invocation, et elle est devenue aveugle et morte sur cette même terre exactement comme il l'avait prié. Il est décédé naturellement vers 51 de l'Hégire, à plus de 70 ans, et son proche compagnon, Saad ibn Abi Waqqas, a personnellement lavé son corps et l'a descendu dans sa tombe. Et c'est ainsi que le dernier de ces 10 grands hommes s'en est allé.